Jean. Bonsoir. Et bienvenue, ou re-bienvenue, dans... Horrifiques histoires. Et tout de suite, je vais vous lire Le Magicien, une nouvelle écrite par Dino Buzzati et traduite de l'italien par Jacqueline Remillet. Braves gens, bonne écoute. Un soir, que je rentrais à la maison, fatigué et déprimé, je rencontrai le professeur Chiassi. On l'appelle comme ça, mais professeur de quoi? Ce type que je connais depuis une éternité, que je rencontre de temps à autre dans les coins les plus étranges et les plus divers, prétend avoir été mon camarade de classe. Et pourtant, honnêtement, moi, je ne m'en souviens pas. Qui est-il? Que fait-il? Je n'ai jamais réussi à le comprendre. Il a un visage maigre, anguleux, et un sourire en coin d'une rare ironie. Mais sa caractéristique principale est qu'il donne à tout le monde l'impression qu'on l'a déjà vu ou connu quelque part. Même si en réalité, on le voit pour la première fois. Il y en a qui prétendent que c'est un magicien. « Qu'est-ce que tu fais ?» me demanda-t-il après les salutations d'usage. « Tu écris toujours ?» « C'est mon métier, » dis-je, immédiatement frappé d'un complexe d'infériorité. « Tu n'en as pas encore marre ?» insista-t-il, et son sourire narquois lui balafrait encore plus le visage à la lumière immobile des réverbères. « Je ne sais pas, moi, mais j'ai l'impression que vous autres écrivains, vous êtes de plus en plus hors du temps. Oui, vous, les écrivains, mais... les peintres aussi, et les sculpteurs et les musiciens également. Un sens d'inutilité, de jeu, qui est une fin en soi. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Oui, vous les écrivains, vous les peintres et tous les autres, vous vous préoccupez désespérément de découvrir les nouveautés les plus absurdes et les plus invraisemblables pour faire sensation, mais le public devient de plus en plus rare et indifférent. Et, excuse ma sincérité, un beau jour, la place sera complètement vide devant vous. Possible, dis-je humblement. Mais Chiassi avait l'intention de retourner le fer dans la plaie. Dis-moi un peu une chose. Quand, par exemple, tu vas dans un hôtel, qu'ils prennent ton état civil et qu'ils te demandent quelle est ta profession et que tu réponds écrivain, est-ce que tu ne trouves pas ça un peu ridicule? C'est vrai, dis-je. En France, c'est différent, mais chez nous, c'est tout à fait ça. Écrivain,
Écrivain, s'exclama-t-il. Mais comment veux-tu qu'ils te prennent au sérieux ? À quoi sert un écrivain dans le monde d'aujourd'hui ? Et dis-moi une autre chose, je te demande d'être sincère. Quand tu entres dans une librairie et que je vois tous les murs entièrement tapissés jusqu'au plafond de toutes sortes de livres, des milliers et des milliers, tous sortis au cours des derniers mois, c'est ça que tu veux dire ? Et que je pense que je suis en train d'en écrire un autre, moi aussi. Les bras m'en tombent. Comme si, dans un immense marché où il y a des montagnes de fruits et de légumes partout pendant des kilomètres et des kilomètres, un type arrivait pour vendre une minuscule pomme de terre. C'est ça que tu veux dire ? Exactement, fit Chiassi. Et il ajouta un petit rire pernicieux. Heureusement, osais-je, il y a encore des gens qui nous lisent. Il y en a encore qui achètent nos livres. À ce point, mon ami, si l'on peut dire, se pencha ostensiblement pour examiner mes chaussures. « Il s'y connaît, ton bottier ?» demanda-t-il. « Dieu soit loué, pensai-je. Maintenant nous passons à un autre sujet. Parce que rien n'est plus ingrat que de s'entendre dire des vérités, quand les vérités nous déplaisent. » Sensationnel, répondis-je. C'est un merveilleux artisan. Il travaille avec une telle conscience et un tel goût que les chaussures qu'il fait ne s'usent pour ainsi dire jamais. Bravo, s'écria le salaud. Et je parie qu'il gagne moins que toi. C'est possible. Et tu ne trouves pas ça dégoûtant ? Je ne sais pas, dis-je. Sincèrement, je ne me le suis jamais demandé. Comprenons-nous bien, fit encore Chiassi. Ce n'est pas que ce que tu écris me déplaise. Moi, je ne te cherche pas de crosse. Mais que toi et des milliers d'autres, vous passiez votre vie à écrire des histoires qui n'ont jamais existé, et qu'il y ait des éditeurs pour les imprimer et des gens pour les acheter, et que vous fassiez fortune, et que les journaux en parlent, et que des critiques par-dessus le marché en discutent en long et en large dans des articles interminables, et que ces articles soient imprimés et que l'on en papote dans les salons. Tout ça pour des histoires inventées de fond en comble. Mais est-ce que ça ne te semble pas, toi aussi, une folie à l'époque de la bombe atomique et des Spoutniks ? Comment une telle farce peut-elle encore se poursuivre ? Je ne sais pas. Tu as peut-être raison, dis-je, plus désemparé que jamais. Vous aurez toujours moins de lecteurs, toujours moins, s'emporta Chiassi. Littérature, art, tout ça, c'est des grands mots. Mais l'art au jour d'aujourd'hui ne peut être qu'une denrée, comme un beefsteak, un parfum, un litre de vin. De quel art s'occupent les gens ? Regarde la marée montante qui est en train de tout submerger. De quoi est-elle faite ? De chansons, de chansonnettes, de paroliers, de musiquettes. Bref, une marchandise d'usage courant. Voilà la gloire. Tu as beau écrire, toi, des romans très intelligents et même géniaux. Le dernier des yéyés t'écrasera sous le poids de ses triomphes. Le public va droit au solide, à ce qui lui donne un plaisir matériel, palpable, immédiat, et qui ne lui coûte pas de fatigue, et qui ne fasse pas travailler le cerveau. Je fis signe que oui de la tête. Je n'avais plus de force et ne trouvais plus d'arguments pour le contredire. Mais Chiassi n'en avait pas assez.
il n'y a encore que 40 ans, un écrivain, un peintre, un musicien pouvaient être des personnages importants. Mais maintenant, il n'y a plus que quelques vieilles cariatides qui résistent à la destruction. Un Hemingway, un Stravinsky, un Picasso. La génération des grands-pères et des arrière-grands-pères, quoi. Non, ce que vous faites n'intéresse plus personne. Toi-même, est-ce que tu vas aux expositions d'art abstrait ? Est-ce que tu lis les articles de la critique là-dessus ? Folie, pure folie, conspiration d'une secte de survivants qui réussissent encore à s'imposer ça et là par roublardise et à vendre par hasard un tableau aberrant pour 2 millions. Les derniers frémissements, oui, voilà les ultimes sursauts d'une agonie irrémédiable. Vous autres, artistes, vous suivez un chemin et le public un autre. Et ainsi, vous vous éloignez toujours plus. Et un jour viendra où la distance sera telle. Vous pourrez crier. Il n'y aura pas un chien pour vous écouter. À ce moment, comme il arrive parfois, quelque chose passa dans la rue minable où nous nous trouvions tous les deux. Une chose indéfinissable qui n'était pas le vent, car l'air continuait à stagner. Ni un parfum, parce que l'atmosphère empestait toujours les sens. Ni une musique, parce qu'on n'entendait rien d'autre que le vrombissement intermittent des voitures. Qui sait ce que c'était ? Une onde de sentiments et de souvenirs secrets. Une mystérieuse puissance. Et pourtant, dis-je. Et pourtant quoi ? Le sourire oblique de Chiassi éclaira son visage. Et pourtant, dis-je, même quand il n'y aura plus personne pour lire les histoires que nous écrivons tant bien que mal, même quand les expositions resteront désertes et que les musiciens joueront leurs compositions devant des rangées de fauteuils vides, les choses que nous ferons, pas moi, mais ceux qui font mon métier. Allez, courage, courage ! Marcelait sarcastique mon ami. Oui, les histoires que l'on écrira, les tableaux qu'on peindra, les musiques que l'on composera, les choses stupides, folles, incompréhensibles et inutiles dont tu parles seront pourtant toujours la pointe extrême de l'homme, son authentique étendard. Tu me fais peur, s'écria Chiassi. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais incapable de m'arrêter. J'éprouvais une de ces rages, et elle jaillissait de moi, sans que je réussisse à la maîtriser. Oui, dis-je, ces idioties dont tu parles seront encore ce qui nous distinguera le plus des bêtes. Aucune importance si elles sont suprêmement inutiles. Peut-être au contraire justement à cause de ça. Plus encore que la bombe atomique, les Spoutniks et les rayons intersidéraux. Et le jour où ces idioties auront disparu, les hommes seront devenus de pauvres vers nus et misérables comme au temps des cavernes. Parce que la différence qu'il y a entre une termitière ou une digue de castor et les miracles de la technique moderne est une minuscule différence. Une pauvre petite chose comparée à ce qui sépare cette même termitière d'une poésie hermétique de divers
par exemple, suggéra Chiassi d'un air malin. Mais oui, d'une poésie, même si elle est apparemment indéchiffrable, même de 5 vers seulement, même de la seule intention de l'écrire. C'est sans importance si la tentative est ratée. Je me trompe peut-être, mais c'est seulement dans cette direction que se trouve notre unique voie de salut. Ici. Ici, Chiassi s'épanouit en un long éclat de rire, tonitruant. Étrange, il n'avait pas un son antipathique. Je m'arrêtais tout interdit. Alors, il me donna une grande claque sur l'épaule. Tu as enfin compris, bougre d'imbécile. Je balbutiais. Qu'est-ce que tu entends par là ? Rien, répondit Chiassi, et son visage maigre s'illumina comme sous l'effet d'une phosphorescence interne. Je te voyais si abattu ce soir. Tu me semblais si découragé. Alors, tout simplement, j'ai cherché à te sortir un peu de là et à te remonter le moral. C'était vrai. Suggestion ou non, je me sentais tout autre maintenant. Libre et passablement sûr de moi. J'allumai une cigarette, tandis que Chiassi s'éloignait là-bas, comme un fantôme. Et voici pour la dernière histoire de ce soir, Argent. Allez, encore un petit peu de musique quand même parce qu'on la kiffe bien. Je réponds à toutes vos questions après, là pour l'instant je kiffe.